Yorana David. Yorana Manon. Alors tu as consacré un mémoire à l'encodage et à la structuration des données de santé. Tu es aussi à l'origine de Airmed. Alors comment est-ce qu'on pourrait décrire cette solution? C'est une sorte d'IA au service de la santé, un mix entre ChatGPT et un Vidal pour ceux qui connaissent? Alors on peut dire ça comme ça. Avant tout, déjà, pour moi, c'est un projet qui m'anime. Parce que, premièrement, avant de structurer mon master en intelligence artificielle, ce qui s'est passé, c'est que on a aidé avec mon ancienne entreprise, une personne qui était atteinte d'un cancer du sein. Et au mois d'octobre, aujourd'hui, on lutte contre le cancer du sein pour Octobre Rose. Et en fait, à travers son parcours, j'ai compris qu'il y avait quand même de gros soucis d'accès à l'information médicale, aussi bien pour les médecins que pour les patients. Et donc effectivement, ChatGPT étant arrivé, c'était une véritable révolution pour pouvoir traiter énormément de données. Donc mon mémoire a été consacré à ça, et en fait c'est effectivement un mix entre ChatGPT, Vidal, mais de manière beaucoup plus sécurisée, de manière beaucoup plus sourcée. Et mon mémoire a été consacré sur le fait que pour mieux décider, il fallait avoir les meilleures informations possibles. Et c'est en cela que j'ai créé Airmed, qui est un véritable copilote pour les médecins. Et ta solution est déjà opérationnelle du coup? Ma solution est déjà opérationnelle, on l'a testée dans un CHU pour apprendre à bien indexer, à structurer la donnée de santé. Donc on est sur la phase de POC et aujourd'hui on va lancer la phase de MVP, ce qu'on appelle un produit minimum à lancer sur le marché pour que les personnes puissent le tester en direct et puis consulter une énorme base de données médicales et commencer à mieux soigner leurs patients en fait. Alors avant de continuer, on va passer au mot de la semaine. Alors cette semaine, j'ai choisi Health Tech. Alors c'est un néologisme, c'est un peu comme Green Tech, Fine Tech, etc. Ça désigne les entreprises qui développent des solutions pour le secteur de la santé en s'appuyant sur les nouvelles technologies. Donc c'est précisément ce que tu fais. Tu as animé une conférence le 9 octobre devant les professionnels de santé du Fénois. Comment ta solution a été reçue? Alors déjà, le 9 octobre, on a co-animé cette conférence et ça a été un succès. Il faut le dire, ils ont été très réactifs parce que je pense qu'ils sont vraiment en demande de nouvelles solutions pour les aider. Il faut savoir qu'un médecin sur 5 utilise ChatGPT avec toutes les limites qu'on connaît. Et donc avec une solution, ils voulaient vraiment savoir comment on pouvait sécuriser leurs décisions, sécuriser l'information. Et donc ça a été un véritable succès, il y avait eu plus de 40 personnes. Et à la fin, il y a même des personnes qui ont voulu travailler sur un groupe projet qu'on est en train de construire pour pouvoir développer et tester la solution. Alors, il y a d'autres IA médicales, on va dire, qui existent ailleurs dans le monde. En quoi la tienne est différente? Et surtout, pourquoi est-ce que tu as choisi de venir la présenter ici au Fénois? Alors, il existe effectivement des IA médicales à travers le monde. Il faut savoir que bien souvent, ce sont des IA qui sont statiques. À titre d'exemple, quand tu tapes une question, tu peux avoir énormément de PDF qui arrivent. Je pense que lire 50, 60 PDF pour un médecin ou pour quiconque, c'est assez compliqué. Deuxièmement, ce sont des IA qui sont plutôt formatées à faire des réponses beaucoup plus standardisées, alors que moi, mon IA va vraiment chercher dans le cœur de la connaissance et va contextualiser, c'est-à-dire qu'on va pouvoir croiser des données et avoir une réponse vraiment face au cas clinique du médecin. Et c'est en cela que c'est quand même assez novateur sur le secteur. Pour la question sur le Fénois, il faut savoir que moi, ça fait 1 an et demi que je suis ici. Donc ça fait déjà 2 ans que je travaille sur ce sujet-là. Quand j'ai découvert le Fénois, je me suis rendu compte que les professionnels de santé, ils étaient hyper accessibles. On peut aller voir un médecin très très rapidement. Et quand je leur ai parlé de ma solution, pour aller voir des médecins, pour avoir leur avis, ça a été extrêmement rapide également. Ensuite, il faut savoir que ces données-là, ces technologies-là demandent énormément de puissance de calcul. Donc on pourrait se dire, le Fénois est quand même un peu isolé, mais pas du tout. Il y a des câbles qui arrivent, il y a des puissances de calcul, et on peut créer des ponts avec l'Hexagone pour pouvoir justement permettre tout à la fois d'avoir ce qu'on appelle un transfert de connaissances, mais également de déployer très rapidement
avec cette réactivité qu'on peut rencontrer sur le terrain, puisque moi je tiens absolument à faire un outil qui soit aussi consacré au terrain, qui serve à la fois aux médecins et aux patients, et de tester, d'itérer, de travailler, d'avancer beaucoup plus rapidement qu'on pourrait le rencontrer ailleurs. Donc je me suis dit, toutes les conditions sont quand même réunies. Alors tu nous disais, donc ta solution croise quand même les informations pour donner une réponse. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un risque d'erreur? Aujourd'hui, on pose beaucoup de questions, pour ne pas citer à ChatGPT par exemple, et des fois il y a des grosses erreurs. Est-ce qu'il peut y en avoir aussi avec Hermed? On l'a vu hier en conférence, on s'est un peu amusé à montrer ces fameuses erreurs-là, où une question d'une psychologue qui demandait à un chatbot de lui confectionner une recette de crêpes pour soigner son patient qui avait des problèmes mentaux, et il lui a donné une véritable recette pour le soigner. Donc là, c'est quand même assez compliqué quand même de soigner dans ces conditions. Et effectivement, ça peut commettre des erreurs. Nous, ce qu'on a choisi aussi, c'est dans le système, c'est de forcer le modèle de langage, le LLM, comme ChatGPT, en fait, de le forcer d'aller chercher dans la source. Et de ne pas aller chercher ailleurs. Comme ça, il n'est pas pollué. ChatGPT a été entraîné bien souvent sur Internet. Les sites, il y a une liste qui vient de sortir des sites sur lesquels ChatGPT se fonde pour fonder des réponses. Dedans, il y a Facebook, Wikipédia, Reddit, qui est un espèce de chat pour les jeunes, pour échanger ensemble sur diverses questions. Donc là, ça pose problème. Nous, on ne dit pas à ChatGPT d'aller voir sur Internet. Nous, on lui dit d'aller voir dans la base documentaire et de ne faire uniquement que ça. Ensuite, j'ai été un petit peu à contre-courant de ce qui se faisait. C'est-à-dire que j'aurais pu sortir un produit et puis avoir l'effet, ce qu'on appelle wow, et dire ça fait des réponses et tout ça. Mais il faut savoir qu'on va être de plus en plus contrôlé. Les chatbots sur la santé vont être classés à risque. Et donc, il faut avoir une traçabilité totale. Et donc, moi, je me suis attelé justement à répondre à ces enjeux-là, d'abord, avant de parler d'interface ou toutes ces choses-là. Et c'est pour ça, c'est en cela qu'avec le CHU, avec lequel je travaille en Hexagone, on a travaillé sur ces questions-là. Ta solution, donc, elle est plutôt dédiée aux professionnels de santé. Est-ce qu'on peut imaginer demain qu'elle soit ouverte à tous? Je pense en particulier, tout à l'heure, tu évoquais la santé mentale. Il y a beaucoup de gens qui utilisent aujourd'hui les IA, dont ChatGPT, comme un psy, un petit peu. Est-ce qu'on peut imaginer demain que ta solution soit ouverte à ces gens-là, à tout le monde? Alors, les solutions, elles sont déjà connues, répertoriées. Il y a déjà des expérimentations, déjà des solutions qui tournent. Et effectivement, là où il y a besoin de prendre une décision, dans n'importe quel métier, ces systèmes-là peuvent grandement aider, que ce soit dans le juridique, par exemple, dans la santé mentale, avec un chatbot qui soit fondé sur les preuves et non pas sur des crêpes, par exemple. Mais bien évidemment que c'est vraiment des grands enjeux. On peut imaginer aussi, par exemple, dans la conformité. Merci David d'avoir été avec nous ce soir. On va accueillir Maxime Terrassin qui a donné la conférence du 9 octobre avec toi. Maloulou à toi, Manon. Yaolana Maxime. Yaolana Manon. Donc on t'a déjà reçu dans Métafénois, tu es consultant en cybersécurité, donc on va parler de sécurité justement. C'est quoi les dangers de l'utilisation de l'IA comme ChatGPT par un médecin pour nos données personnelles? Il y a plusieurs dangers. La première chose qu'on peut penser assez évidemment, c'est le problème de confidentialité. Donc c'est clairement pas un outil comme ChatGPT ou équivalent, une IA grand public n'est pas faite pour protéger la confidentialité des données. C'est clairement écrit dans les conditions d'utilisation. Donc la première chose, c'est la confidentialité des données des patients n'est pas du tout garantie. Mais ça, on pourrait se dire que les médecins le savent quand même et essayent d'anonymiser les données et l'utilisent pas forcément pour dire « Monsieur Martin a tel problème, aide-moi ». Non, ils vont plutôt les aider à rechercher et à trouver une information. Mais ça, c'est le deuxième danger, c'est qu'on a très bien démontré dans notre conférence et ça se démontre aussi dans la presse régulièrement. ChatGPT ou autres IA font des erreurs, énormément d'erreurs. Leur source de données n'est pas du tout fiable. On en a parlé avec David. On a récupéré tout ce qui avait existé sur Internet pour construire une réponse derrière. Ces informations, on peut trouver sur Internet que la Terre est plate. On peut trouver sur Internet tout un tas de choses qui ne sont pas forcément vraies. Ça, je n'ai pas besoin de l'expliquer. Et donc, si on se fie sur ces données-là pour croire une réponse d'une IA, il y a danger sur le diagnostic, il y a danger sur des erreurs potentiellement médicales, mais en fait dans tous les secteurs d'activité, ça va être la même chose. Merci beaucoup pour ces premières réponses. On va passer à la question des internautes.
Alors, on parlait tout à l'heure avec David des personnes qui utilisent des IA comme ChatGPT un peu comme un psy. C'est quoi les dangers de cette pratique? Ouais, c'est vrai que ça fait polémique, surtout en ce moment. On a eu un cas assez grave, mais il est probablement pas isolé. Ben, les dangers, c'est tout simplement qu'une IA, comment elle est construite, elle n'est pas faite pour être votre ami, votre confident. Elle est faite pour continuer à vous conforter dans vos idées. Elle est faite pour que vous continuez à l'utiliser, à lui poser des questions. Et elle va aller toujours dans votre sens. C'est vraiment, et si on prend encore le cas de ChatGPT, on le cite beaucoup parce que c'est clairement la plus utilisée par le grand public, elle va aller toujours dans votre sens. Donc imaginez quelqu'un en détresse psychologique. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas psychologue, hein, mais là c'est du bon sens. Quelqu'un en détresse psychologique qui utilise un outil qui va le conforter dans sa détresse, dans ses idées noires, et bien quelqu'un de dépressif, ben, ça va accentuer encore plus. Et c'est le danger qu'on a eu là, dans la presse récemment d'un jeune adolescent malheureusement qui est arrivé à se suicider après des mois de conversation avec l'IA. On pouvait se dire que IA pas IA, il aurait peut-être arrivé à ce drame-là, sauf qu'en récupérant les conversations qu'il a eues avec cette IA, mais on a clairement vu une IA qui l'a conforté dans sa ligne directrice et qui l'a aidé jusqu'au bout à trouver même le moyen d'arriver à l'acte dramatique qui est arrivé. Donc c'est un danger, là je pense qu'il n'y a pas besoin d'autres mots pour expliquer le danger que ça peut avoir. Il faut vraiment expliquer à tout le monde, jeunes, adultes, qu'est-ce que fait une IA, qu'est-ce que c'est réellement, quelle forme d'intelligence c'est, pour comprendre les risques liés à leur utilisation. On a donné un petit peu quelques réponses tout à l'heure avec David, mais en quoi sa solution est vraiment plus sûre finalement par rapport à une IA grand public? C'est une très bonne question, c'est ce qu'on nous a posé aussi pendant la conférence. David a pris le sujet de la sécurité dès le début de la conception de son produit. Maintenant, il faut bien savoir que c'est déjà réglementé, les intelligences artificielles. Et dans le domaine de la santé, sa solution est dans la santé, c'est un domaine qui est qualifié à haut risque. On ne peut pas se permettre d'utiliser une IA grand public dont la source de données n'est pas fiable, qui peut faire des erreurs, des hallucinations. On a parlé de la fameuse crêpe. Moi, j'ai un autre exemple. On peut très bien demander à ChatGPT aujourd'hui de nous faire une recette avec du lait de canard, le canard ne faisant pas de lait, et il va vous donner une recette avec du lait de canard. Donc, sa solution à David, la première chose, c'est que les données utilisées pour entraîner l'IA, pour vous donner une réponse derrière, c'est les données scientifiques de la science, de l'état de l'art actuel et dans le domaine de la médecine. C'est des centaines de milliers de documents, de papiers de recherche qui sont validés, certifiés. Évidemment, les scientifiques peuvent faire des erreurs aussi, ça on est conscient, mais c'est quand même beaucoup plus fiable que la page de Wikipédia. Deuxième temps, c'est que l'architecture logicielle qu'il met en œuvre, elle va être conforme à la réglementation, elle est auditée, elle est certifiée par des experts comme moi en sécurité pour dire, moi, ce n'est pas une boîte noire que je vous vends. La donnée, on est capable de tracer où elle va, les flux d'informations, elle est chiffrée, elle est sécurisée, pour vous dire que quelqu'un d'autre ne pourra pas la manipuler, par exemple. Donc, par conception, le logiciel sera sécurisé. Et j'ai envie de dire, dans un troisième point très important, David l'a évoqué aussi, c'est la traçabilité. Demain, le médecin, c'est quand même destiné principalement aux médecins, les médecins auront la capacité de comprendre pourquoi l'IA a donné telle réponse. Grâce à l'auditabilité et la traçabilité, ils auront le raisonnement qui est conduit à cette réponse-là. Et un taux de fiabilité, du coup, bien supérieur qu'une IA grand public qui va vous donner une réponse et vous serez incapable de dire mais comment elle est arrivée à cette conclusion. Et je vous garantis que si vous demandez à ChatGPT des détails sur comment il arrive à cette conclusion, c'est assez effrayant. Et on se rend compte qu'il a des biais cognitifs et de réflexion totalement hallucinants, ce que ne va pas du tout faire une solution comme Hermète. Merci Maxime d'avoir été avec nous ce soir une nouvelle fois pour cette émission. Et merci à tous d'avoir suivi cette émission de Métaphénois. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, restez connectés.